OK, bonjour tout le monde. On va commencer avec notre dernière leçon. Demain et jeudi vont être des journées de travaux. Juste un appel que tous vos travaux doivent être remis par la fin de la journée jeudi. OK, nous autres, on doit écrire nos bulletins vendredi. Donc, jeudi est la dernière chance pour remettre vos travaux à la fin de la journée. Okay? Aujourd'hui, on va discuter des lettres de présentation. Okay, so we're going to look at cover letters today. Ceci va être un travail qui va être corrigé par nous. Vous devez en écrire une en français et une en anglais. Pareil, juste comme votre CV, votre résumé. Ce travail est dû par demain matin, c'est votre travail pour aujourd'hui. Et pareillement, si vous en avez déjà une, il n'est pas nécessaire d'en écrire une nouvelle. Vous pouvez la mettre à date et utiliser ça pour votre travail. So if you already have a cover letter, you don't need to write a brand new one. You can just use it as one of your cover letters. On va ensuite discuter des entrevues. Encore, ceci va être un travail qui va être corrigé par nous et ceci va être votre deuxième partie de votre examen. So this is going to count for 5% of your exam mark. So the research project is worth 25% and the interviews is worth 5. Ce travail ici va être dû par la fin de la journée jeudi. Et vous devez seulement écrire vos réponses. Je crois dans les instructions sur la feuille, ça dit de préparer une vidéo. Il n'est pas nécessaire de faire une vidéo. Vous êtes bienvenu de faire une vidéo si vous voulez, mais écrire vos réponses est tout ce qu'on vous demande de faire. OK, on va commencer avec les lettres de présentation. C'est quoi une lettre de présentation? C'est un document. Une lettre de présentation est un deuxième document qui va avec votre CV lorsque vous appliquez pour un emploi. Okay, so a lot of times when jobs are posted, they will ask for a resume and they will ask for a cover letter. Votre lettre de présentation ne doit pas seulement reprendre le contenu de votre CV. Okay, so we don't want to just regurgitate or restate the stuff that is in your resume, right? So le résumé est un document qui démontre votre expérience et vos habiletés. La lettre de présentation est un argument est une chance pour vous de présenter pourquoi vous êtes l'employé parfait pour cette compagnie. Okay, so a cover letter is almost like an opinion essay as to why you are the best candidate for this job. So it's not just that you are restating your experiences and your skills. You want to say, hey, I am the best person for this job because blah, blah, blah. Okay? La lettre de présentation a trois objectifs principaux. La première est de vous présenter et mentionner le poste que vous désirez et comment vous avez pris connaissance de sa disponibilité. So the first thing there are three things that the cover letter does. The first is to present yourself, to mention the job posting for which you're applying for and where you saw that posting. Okay, so especially larger companies will often post for multiple positions. And if you're just submitting a resume and saying, I'm applying for a job, they won't know which one you're applying for and they're not going to consider it. Okay? Expliquant en quoi vous êtes qualifié pour le poste et pourquoi vous êtes la personne la mieux placée pour l'occuper. So like I mentioned, this is kind of the meat of the cover letter. You want to explain why you're qualified for the job and why you are the best person for that job. Et finalement, demandez à l'employeur de vous recevoir en entrevue et le remercier d'avoir examiné votre demande. And of course, you're always going to finish with thanking them for having kind of read your cover letter and then also kind of saying, hey, I'd love to talk to you further about this in an interview. Ce document ici est semblable au document qu'on a vu hier pour le CV. Il va avoir un exemplaire qui explique chaque paragraphe
Et ensuite, il va y avoir un exemplaire en français et un exemplaire en anglais que vous pouvez utiliser comme uh, pour commencer, right? So the document here is similar to yesterday's. So there is kind of a template that will explain each paragraph, and then there's an example. And you're welcome to use this as kind of your starting template. So pour les lettres de présentation, so si c'est un emploi annoncé, vous voulez faire certain d'informer comment ou quel poste vous appliquez pour, right? So some of the jobs, sometimes people will apply for jobs, right? So you see a job at the job bank, you see a flyer for it, you see an ad in the newspaper, on Facebook, on Kijiji, whatever. You want to make sure that you are stating what job you're applying for and where you saw it. Si c'est un emploi non annoncé, so in this case is you're just kind of almost cold calling businesses. So you are just going into businesses that you would like to work to. You're not necessarily sure if they are hiring for a job, but you just want to bring in a resume so that they have it on file and a cover letter. Then you want to just make sure that your cover letter kind of reflects that. So il y a 10 conseils importants concernant la lettre de présentation. So these are just 10 tips that are useful when writing a cover letter. So faites vos devoirs. So renseignez-vous le plus possible sur l'entreprise et adaptez votre lettre de présentation. Okay, so you want to do your homework. You want to know as much as you possibly can about that company or that store. And you also want to tailor your cover letter to kind of meet their needs and what they're asking for. Okay? Suivez les instructions. Assurez-vous d'inclure tous les renseignements demandés dans l'offre d'emploi. Okay, so make sure you're following the instructions clearly. Sometimes this is kind of a test from the employer to see if you are able to follow instructions. So if they ask you to email your resume and cover letter to a specific person and they want you to title your files a specific way, make sure you follow those instructions specifically and clearly. If they say don't call once you've submitted your application, don't call, right? Again, those are instructions and you want to make sure that you are following their instructions clearly. Ne faites pas que répéter le contenu de votre CV. So, encore, la lettre de présentation est une chance pour que vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes le candidat parfait ou la candidate parfaite, right? So your cover letter shouldn't just be repeating kind of the facts of your resume. You should be making an argument as to why you are the best person for this job. Personnalisez votre lettre. So faites certain, s'il y a un nom d'une personne, faites certain d'adresser votre lettre à cette personne-là. Adaptez votre lettre au poste offert. So again, you want to make sure that you're adapting your letter to kind of meet the experience and the skills that they're asking for. So si vous avez de l'expérience dans un emploi ou dans un poste de bénévole qui ne convient pas à ce poste, il n'est pas nécessaire d'en discuter trop dans votre lettre de présentation. So if you have, let's say this is a manual labor job and you have some experience doing paperwork and stuff like that. In your cover letter, you don't need to talk about that experience because it's not relevant to the job. So you want to make sure that in your cover letter, everything is kind of is related to that job. La présentation est importante. So faites certain que vous utilisez une police de caractère facile à lire. So make sure you're using a font that is legible. You don't want to use kind of fancy cursive fonts. Le papier blanc est habituellement un choix avisé. So usually white paper, kind of 8.5 by 11, just kind of standard size. Make sure it looks professional. Fragmentez votre texte. So votre lettre est plus facile à lire si vous fragmentez le contenu en courts paragraphes. So you don't want to write one giant paragraph. You want to kind of chunk it up into smaller paragraphs. Just makes it easier to read. Adoptez un ton professionnel. So
rédigez votre lettre de présentation dans un langage professionnel et respectueux. So make sure that the language, the words that you're using is professional and respectful. Soyez bref. Votre lettre de présentation devrait tenir une seule page. Okay, so make sure that your cover letter is one page. You don't need to write like a 3-page essay, right? So make sure that it's brief, to the point, and fits in one page. And then relisez-vous. So, relisez plusieurs fois votre lettre de présentation et demandez à quelqu'un d'autre. Okay, so you want to make sure you proofread your letter. You want to get someone else to proofread because, again, it doesn't look good if you submit a cover letter and it's full of grammatical errors. Okay? So, voici la lettre ou le format de la lettre. So, this is kind of the template. So, paragraphe numéro 1, votre introduction. So, you're going to use this paragraph to introduce yourself, get the attention of the employer, be professional, polite, and let them mention the position you're applying for. So, that is in that first paragraph. Votre deuxième et troisième paragraphe. So, la portion la plus importante. So, that's the main body of your letter. Usually 2 paragraphs, 1 or 2 paragraphs, and explain your qualifications and why you should be considered for the position. Paragraphe 4 est votre conclusion. So, il est important de finir d'une façon polie, right? So, make sure you're courteous, you're respectful. Demandez pour une chance à une entrevue. So, you want to politely request an interview. And then, here you go. So, voici l'exemplaire en anglais. En tant de quel emploi vous voulez appliquer ici? So again, because a cover letter is kind of for a specific job, you can imagine whatever job you want that you're applying for. So it doesn't really matter to us. If you already have a job, you can imagine that you're writing for that job. If you have a job in mind, or just pick somewhere you would like to work and write your cover letter kind of based on that. Voici, so here's another example, so un autre exemple. Voici l'exemplaire en français, so this is the template in French, and a couple of examples, there you go. Okay, so encore, un rappel, vous allez composer une lettre de présentation en anglais et en français. Okay. Et maintenant, pour les entrevues. Okay, so ça c'est votre travail pour aujourd'hui. Encore, si vous voulez commencer avec votre lettre en français et la traduire en anglais, c'est à votre choix. Ou si vous voulez commencer en anglais et ensuite la traduire en français, c'est à votre choix. So, les entrevues. Encore, voici des points importants à considérer avant, pendant et après une entrevue. So, vous pouvez lire cela. Ensuite, il y a des exemples de vidéos d'entrevue. Vous êtes bienvenus de visionner ces vidéos. Et finalement, voici le travail. So, au cours d'une entrevue, il y a des catégories de questions que vous pouvez vous attendre à recevoir des questions. Et ce travail ici, il y a 4 différentes catégories. Et vous allez choisir une question de chaque catégorie. Okay, so il y a partie A, des questions apprendre à se connaître. Okay, so this is kind of getting to know you. So there's 5 questions here. You're going to pick one of these and you're going to answer the question. Okay? Pour cette entrevue, imaginez que vous appliquez pour l'emploi que vous avez écrit votre lettre de présentation. Okay, so for this interview, imagine that you are applying for the job for which you've written the cover letter. Okay, so again, depending on if it's No Frills, if it's Canadian Tire, if it's Circle K, if it's whatever, it doesn't matter what job it is, you're going to answer these questions as if you are applying for that job. Okay? Il est important d'être bien détaillé. Okay, so don't just give me one sentence, right? I'm looking for kind of a short paragraph, 5 or 6 sentences. You want to make sure that you are providing as much detail. Okay? Et le contexte est important. Faites certain de toujours apporter vos réponses
à l'emploi pour lequel vous appliquez. Okay, so you always want to kind of come back to or anchor your answers based on the job you're applying for. Right? So si ça nous dit parlez-moi de vous, encore, quand vous parlez de vous-même, rapportez-le toujours à l'emploi pour lequel vous appliquez. Okay, so that you're always kind of coming back to the job you're applying for. Partie B parle de vos expériences de travail. Okay, so again, this is looking at your work experience. And now, if you haven't had a job before, you still have life experiences that relate to work, right? So you've probably done some volunteering. You've been in school, right? So you've done group projects. You've worked with other people. If you are part of sports teams, if you are part of if you've done drama, if you've been in a band, if you've had experiences with other people that can translate to a work environment. Okay, so encore, faites certain que quand vous répondez vos questions, vous avez toujours l'emploi pour lequel vous appliquez en tête, right? So all of your answers are always kind of tying back to whatever job you're applying for. So encore, vous allez choisir une de ces questions ici de partie B et vous allez me donner 5 ou 6 phrases qui expliquent ou qui répondent à la question. Partie C, adaptabilité et style de travail. So adaptability and work style. So they want to know how can you deal with changes? How can you what work style do you like? So do you like working with other people? Do you prefer working by yourself? Are you able to work without somebody telling you what to do every step of the way, right? So those are things that you need to kind of keep in mind, as well as tying it back specifically to this job. Okay? Et finalement, partie D, personnalité et relations humaines. So, quelle est votre personnalité et comment est-ce que vous êtes avec les autres personnes? Right? So again, most jobs, you will have to deal with other people. So your employer wants to know, how are you with other people? How do you deal with conflict? If there's somebody at work that doesn't get along with you, or you don't get along with them, how do you deal with that? How do you deal with a difficult customer? How do you what kind of environment do you like to work in? What kind of people do you like to work in? How would people describe you? So, encore, ce travail ici est assez simple. Vous avez à choisir une question de chaque partie. Ça veut dire que vous avez 4 questions à répondre et vous allez répondre en format écrit. Si vous voulez utiliser Word ou PowerPoint, c'est à votre choix. Si vous voulez écrire à la main, prendre une photo, si vous voulez préparer une vidéo, c'est tout à votre choix. Okay? So, je vais ajouter ici l'instruction d'écrire une question de chaque partie. Voici le Dropbox. Et c'est tout. So, si vous n'avez pas fini votre CV, faites certain de le finir ce matin. Pour demain, vous avez votre lettre de présentation. Et ensuite, par la fin de la journée, vous avez vos entrevues et le travail de recherche de carrière. OK. Et n'importe quel autre travaux que vous n'avez pas complété, faites certain de nous le remettre sur votre entreprise d'été. S'il y a quelqu'un qui n'a pas remis ça, faites certain de nous le remettre. Si vous avez des questions, envoyez-nous un courriel et n'oubliez pas, jeudi est la date finale pour les travaux. Okay, so Thursday is kind of the big deadline for us, so please make sure everything's done at least by the end of the day or end of the night, Thursday night. OK. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que, si on ne se parle pas encore, faites certain d'avoir une belle été. So enjoy August. Hope you have fun. OK, take care. Au revoir.